Salut à tous, la famille olympique de Marseille Sneaky Foot. On se retrouve avec mon poteau Chukindo. C'est la famille, ouais, mais comment ça va la forme? Donc les gars, peut-être ça va être la dernière vidéo 2024, je pense, parce que dans 4 jours c'est 2025 et comme ça va très, il n'y a pas trop de choses à tourner, donc je pense que ça va être la dernière vidéo de 2024. Donc les gars, on se retrouve, on va dire les joueurs flop décevants, mid, top et MVP avec mon poteau Chukindo. Du coup, je te laisse commencer par les flops si tu veux. Alors, les flops, moi, je mettrais en premier, je mettrais Eli Wahi, parce que c'est un joueur voilà, qui vient de Lens, qu'on a acheté aux alentours des 25 millions. Voilà. Je sais qu'il faut être patient, je sais qu'il faut Ah, laisser du temps, je sais qu'il faut laisser du temps de travailler. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on est merci. quand même à la trêve hivernale, on est au mercato d'hiver. Et tu le vois qu'il essaye de mouiller le maillot, tu vois que il essaye de se la donner, mais c'est pas suffisant, tu vois. C'est pas Ouais. suffisant. Tu vois, il est pas, je sais pas, il manque quelque chose. Ouais, je sais pas, il te manque quelque chose, gros. Parce que je sais très bien que frérot, si t'arrives à avoir comment dire, cette chose qui manque, ben là tu pourrais faire mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, après, je sais qu'il y a deux Herbie et tout, ils sont tous derrière toi. Même nous, on est derrière toi. Mais là, je te mets en flop pour le moment parce que Voilà, mais c'est bon. voilà, tu vois, tu corresponds pas à nos attentes pour le moment. Tu vois, on pensait beaucoup plus de toi. Donc ouais, je le mettrai en flop, tu vois, quand même. Après, du coup, en flop, je te laisse dire, hein, vas-y, je te laisse Du dire coup, un, après, toi. ouais, et du coup aussi, tu vois, je suis d'accord avec lui. Oui, bien sûr, il lui faut un peu de temps et De Zerbi, il travaille avec lui, mais ce qu'il a fait à la mi-saison, c'est pas très, voilà. Donc ouais, c'est un flop et je suis d'accord avec lui. En deuxième flop, je mets Brassier au frérot. Alors lui, laisse Ouais, tomber. Donc ouais. frérot, pour moi, je te respecte beaucoup parce que humainement, t'as rien fait à l'OM, tu vois, t'as jamais insulté l'OM. Mais sportivement, frérot, ce que tu as proposé, c'était catastrophe, frérot. Donc, tu vois que tu pars, c'est bien pour nous, beau débarras, frérot. Mais après, je te respecte. Et t'es un gars bien, comme ça. Toi, t'es un gars bien. Mais pour jouer à l'OM, t'es pas dedans, quoi. Voilà, donc deuxième flop Brassier, Brassier. je suis totalement d'accord avec toi. Il te fait une butte de saison à Brest et à l'OM, il te fait une saison. Vraiment, Ouais, enfin, clair. un début de saison, enfin, une mi-saison catastrophique, on va pas se mentir. Hein. Ah oui. Donc voilà, Après, donc je te laisse, Brassier. toi, ton troisième flop. Après le flop, je mettrais Carboni, hein, tu sais, voilà, on a eu en prêt. Voilà, il a pas beaucoup, déjà il a pas beaucoup joué. Voilà, je l'ai pas vu beaucoup sous nos couleurs. Et puis le Ouais. peu de minutes Il que était je l'ai vu blessé, sous nos quoi, ouais. couleurs, il était vraiment pas dedans. Voilà, il faisait quelques petits trucs, mais pas suffisant et pas assez pour l'Olympique de Marseille. Donc non, non, je le mets en flop. Mais malgré sa blessure aussi, hein, qui s'est blessé aussi, tu vois, pendant, c'est à la cheville, je pense, c'est ça, hein, au genou. Ouais, Ouais, au un truc comme genou. ça, Ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais, bref, voilà. voilà, au genou, à la cheville. Et bon, voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais Voilà, merci, ouais. l'OM, je pense qu'il souhaite encore le garder. Mais je sais pas. Moi, faut Pour pas. l'instant, c'est un flop, quoi, ouais. Voilà. Je suis pas. Je suis. Ouais, non. Ouais, Carboni. moi, je suis d'accord avec Chicken ce qu'il dit, ouais. Voilà. Après, tu as encore Donc, un flop? en flop, quatrième flop, je mettrais Koné. Ouais, Koné, il était pas trop dedans, donc ouais, Koné, je le mettrais en quatrième Koné, ouais, flop. Ismaël Koné, ouais, c'est vrai. Bon, Ismaël Koné, encore une fois, c'est un peu le même style que Carboni, hein, tu sais. Bon, malgré qu'il n'y a pas la blessure, mais c'est un peu le même style. Hein, tu vois, les deux, ils ont pas joué des minutes et des minutes sur nos couleurs. Donc aussi, on peut pas vraiment trop non plus en juger. Hein, parce que c'est Voilà. vrai qu'il y a le temps d'adaptation aussi. Tu avais la pression du vélodrome avant. Bon, maintenant, tu vois, ça s'est remis en place, je l'espère, mais on l'a pu le voir sur les derniers matchs que ça s'est tenu sur les 2 points. Et puis ouais, Koné, ouais, pour moi, c'est un peu le même style que Carboni. Hein. Voilà, il a fait quelques petits trucs, voilà, mais Mais encore une c'est pas fois, pas suffisant pour être suffisant. un C'est ça. top. Voilà, pas suffisant. Ouais. Donc maintenant, on va passer au décevant. Voilà, donc Au décevant, en premier, Meite. En fait, regardez, moi je vais vous expliquer parce que la situation de Meite est délicate. Il n'a pas eu de temps de jeu parce qu'il n'était pas très, très, très près, très en très forme, près, quoi, en forme, voilà. voilà, Parce physiquement et tout ça. que genre, comme on dit, mentalement, il était pas bien, donc il était pas en forme, genre, mentalement. Du coup, il a pas joué, et c'est de là que je suis déçu. Je suis pas déçu par Meite, là, je suis déçu par le staff parce qu'ils l'ont pas fait jouer, tu vois. Hmm. Donc, voilà.
Et je te le dire le deuxième top, le deuxième décevant. Ouais, attends, juste je revenais sur Maïté. Après, voilà, moi j'aimerais juste bien le voir en Coupe de Vas-y. France, tu vois. Surtout que bon, quand tu gagnes 4-0 face à Saint-Etienne, tu peux te permettre de faire des changements, même rentrer les jeunes. Tu vois, laisser un peu de temps de jeu à Sternal, à la fond, tu vois. Voilà, tu fais les rentrées, tu vois, on gagne 3-0 le match, tu vois qu'on le domine. Ouais, Faire je peux rentrer faire les rentrer, jeunes, ouais, bien sûr. tu vois, faire rentrer un peu les jeunes, leur Je peux donner faire un peu rentrer, de temps ouais. et voir ce que ça peut proposer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. C'est ça aussi que ça me déçoit un peu. Mais bon voilà. Sinon voilà, un Le deuxième deuxième, décevant, je mettrais Paul Lirola. Paul Lirola en soi qui montait en puissance. On a cru que ça y est, Lirola, tu vois, il avait trouvé vraiment on va dire son prime, tu vois. Mais au final, bah, il retombe dans ses travers. Tu vois, ouais. il nous avait fait un excellent match face à Lyon où il marquait un but, gros, et un but d'attaquant, tu vois, de numéro 9. Je me dis, waouh, les gars, Et c'est bon, voilà. les voilà, Et ils se encore, battent. après, il enchaîne les matchs, il enchaîne les bons matchs. Mais je sais pas, après là, contre Lille, gros, il te fait un match, mais catastrophique. Mais catastrophique, c'est. Mais non, mais là, non, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'il te fait un tacle. Mais frérot, non, tu vois, il lui fait un tacle. Oui, il est rouge, tu vois, il se prend un carton rouge, soit une tacle, slash. Il lui découpe les jambes alors que tu peux jouer plus intelligemment. Mais non, bah, Ouais, un clairement, tacle, clairement, il lui clairement. arrache les jambes, ça nous coûte un carton rouge. Et après, ben voilà, l'équipe ça chauffe, tu connais, avec les pénaltys non sifflés. Ouais, ouais, clairement, Et clairement. après, on se prend un but par derrière, parce que bah voilà, Hubert fait une petite faute, bon, pas très intelligente non plus, mais c'est tout. C'est comme ça, c'est le football. Moi, franchement, tu vois, je suis d'accord avec lui. Quand j'ai vu que contre Lyon, il marque, je dis, c'est bon. Je pense que les Rola, il revient, tu vois, mais Ouais, voilà, finalement, c'est ça, tu le vois il depuis. commence Bah à après, il n'y a perdre. pas que contre Lyon, tu vois, parce que tu vas pas jouer en un match un joueur non plus. Mais Non, mais il a fait aussi d'autres bons matchs, tu vois. oui, voilà, Mais il a fait d'autres après, bons d'un matchs. coup, C'est ça. il a retombé, tu vois. Donc, c'est ça que je dis. Je me Ouais. rappelle, ouais, il a fait des bons matchs. Ouais. Mais c'est bien. Mais bon, bref, du coup, voilà, je le mets dans le Troisième décevant, tu vois. décevant, Ouais, décevant. troisième décevant, Garcia. Pareil que Lirola, on pensait que, que lui aussi, il montait en puissance, mais en fait, il retombe aussi, je trouve. Donc, troisième décevant, je mettrais Garcia. Non, je le mettrais pas en décevant, Garcia. Mais tu mets qui, toi? Moi, je mettrais personne d'autre. Ok, ça va. Ouais, C'est bon. c'est bon. Et après, en mid, maintenant, on va passer au mid. Ah Moi, non, je mettrais. quoique. En décevant, en vrai, je pourrais mettre peut-être Harit. Ouais? Ouais, parce qu'en fait, regarde, bien évidemment, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'au début de saison, il te fait un début de saison sublime, extraordinaire. Notamment le match face à Brest, là, le tout premier. Tu vois, il te fait un match, passe décisif, buteur, incroyable. Et encore, il enchaîne les matchs. Mais après, un peu comme à la Paul Lirola, il retombe dans ses travers. Tu vois, donc à Minaric, il me déçoit. Tu vois, il me déçoit un peu. Là, on le voit plus en En fait, plus. On le voit plus sur nos moi, couleurs. moi, il me déçoit, mais pas tant que ça. Moi, c'est pour ça que je vais le mettre dans les mid. Mais après, ouais, chacun son avis. Ouais, chacun son avis. Mais en fait, moi, il me déçoit, mais il me déçoit pas comme un Lerola, par exemple, tu vois. Il Ouais, mais me. après, Lirola, on va pas s'attendre à un Lirola, tu vois, non plus, tu vois. On savait à peu près à quoi s'attendre à Lirola. Il a Ah fait ouais. ce qu'il a pu. Bon, voilà, il retombe dans ses travers. Donc, en soi, voilà. Mais Aminarit, il fait un début de saison extraordinaire. Mais après, là, je sais pas, on le voit plus trop, quoi. Je sais pas, il perd. Ah ouais, ouais. Lui, en fait, c'est simple. Aminarit, là, il prend le ballon, tac, il fait 1, 2, 3 dribbles, de trop, il perd le ballon, contre-attaque, et ça peut coûter une action très chère. Ça aussi, mais voilà. Ça, c'est typiquement un Minarit. Mais bon, voilà. Moi, je le mettrais d'un décevant. Ok. Donc maintenant, on va passer à la case des mid. Donc en mid, je mets Balerdi. Parce que les gars, Balerdi, soit il te fait une grosse erreur, soit il te fait un gros truc, tu C'est vois. ça. Comme par exemple, contre Saint-Etienne, le sauvetage qu'il te fait, frérot. Là, il me Ah oui, régale. comme ça. Mais des Waouh! fois, mais des fois, frérot, des fois, comme le but contre son camp contre le PSG, tu vois, t'as des buts contre ton camp, des petits trucs, tu vois, sans faire exprès. Non, je ne dis pas qu'elle a fait exprès, mais c'était Ouais, bizarre. mais C'est bizarre. et le pire, C'est c'est que lui, bizarre. on le voit qu'il lui parle, mais je sais pas, non. Je sais pas. Balerdi, je pense, c'est la pression. Et en fait, je pense que C'est le Balerdi, rôle du capitaine, j'ai c'est l'impression. une personne, tu vois, c'est un joueur qui a envie de faire très bien les choses, mais il se met trop de pression en lui. Tu vois, Voilà. il a envie de bien faire, tu vois. C'est bien, tu vois, c'est très bien. Mais il se met trop de pression.
faut qu'il enlève cette pression qu'il a en lui. T'as le brassard, ça devrait être une force. Tu vois? Ça devrait être une force pour toi, le brassard. Mais, mais voilà, pour moi, Balerdi, magnifique, quoi. Sinon, magnifique. Sinon, il a fait un très bon début de saison. Rien à dire. Et là, il est solide défensivement. Bon, c'est vrai que parfois, voilà, il fait quelques erreurs. Hein. Il fait quelques erreurs. Voilà, ça arrive. Hein. Chaque défenseur, tu vas pas me dire qu'un défenseur, enfin, jamais un défenseur a mis un but contre son camp. Voilà, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Sachez-le que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà. Donc, ouais, Voilà. les gars, si ma caméra s'est coupée, désolé parce que j'ai eu un petit bug, désolé. Et là, en mid, ouais, Balerdi, je suis d'accord avec lui. Genre que soit il va te faire un gros truc bien, soit il va te faire une bourre catastrophe. Mais moi, je trouve que ce qui lui met la pression à Balerdi, c'est le rôle du capitaine, je trouve. Mhm. Tu vois, ça lui met trop de pression. Et même sa famille, il y a 2 mois, là, tu vois, je sais pas, tu vois, si tu te rappelles, même sa famille disait, il est nerveux. Même à la maison, il est nerveux, tu vois. Et oui, ça Pas peut se Balerdi. comprendre. Hein, Mais ça peut ça, se c'est pas comprendre. Balerdi, ça. Ça peut se comprendre, mais bon, voilà, là, ça fait un peu longtemps que tu vois que tu es capitaine. Bon, voilà, Voilà. voilà, maintenant faut jouer comme tu sais jouer, sans pression, et tu vas voir que tu vas réussir à exploiter ton Voilà. niveau au maximum. Voilà. Et sinon, en deuxième mid, je mets Delange parce qu'il a pas trop, il a pas trop joué. Et il a fait un match contre Saint-Etienne, c'était correct, donc je le mets quand même en mid. Genre, je le mets pas en flop parce qu'il a pas trop joué, donc je vais pas mettre en flop. Ouais, en mid, je le mets parce que, ouais, voilà. Ouais, après voilà, après ça reste le deuxième gardien, donc en soi tu vas pas non plus le mettre voilà dans le En flop. trop top Ouais. et Ouais, non ouais. plus en flop. Après quoi que si Donc, tu pourrais ouais, le je le mettre mets en en flop. mid, quoi. Si tu pourrais le mettre en flop aussi, un gardien. Si bien sûr, tu pourrais le mettre en flop. Mais après, voilà, on l'a vu contre Après, il Saint-Etienne. fait un bon match contre Saint-Etienne Voilà, aussi. oui, on l'a vu il a fait un bon match contre Saint-Etienne, mais après, tu vois, il y avait aussi avant là, tu vois les matchs de préparation. Ça aussi, Ouais. il était très bon, il était décisif, voilà, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que contre Saint-Etienne, on va pas se mentir que euh, il y avait pas beaucoup d'arrêts à Ils faire. ont 3 frappes et ces Voilà, 3 trois frappes, il les frappes. a arrêtées. Donc, Donc voilà, mais aussi ça prouve que il reste concentré le match parce que regarde moi en tant que gardien si t'as ton équipe qui domine je suis tendance à regarder un peu ailleurs et du coup t'es tellement plus concentré dans le match que une frappe ça peut te coûter un but tellement que t'es plus concentré, t'as beau gagner 10-0 mais tu te prends un voilà. but que t'as une erreur j'ai une attention, or que là malgré qu'on a dominé de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, il a réussi à faire le taf qu'il fallait. Donc, c'est très bien. Mais on Voilà. le met dans le mid parce que ça reste quand même le deuxième gardien et on l'a pas trop vu encore. On Et parle donc, plus. faut pas le casser en deux et le mettre en flop, quoi. Voilà, Non, non. et même, de toute façon, on garde là, il y aura encore les matchs de Coupe de France, on aura encore le temps de le voir. Si ça se trouve, il voit encore plus de ce qu'on a vu. Tu vois? Donc voilà. Donc, en troisième mid, je mettrais Cornelius. Parce que quand même, à certains matchs, il m'a plu, Cornelius. Il a été bien. Et pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas qu'il allait être dans le mid. Moi, au début de saison, je pensais que ça allait être un flop, tu vois. Mais non. En fait, je le mets en mid parce qu'il m'a quand même un peu surpris. Parce que un certain match, en début de saison, il a répondu présent. Donc, c'est pour ça que je le mets en mid et pas en flop. Alors moi, Cornelius, je vais te dire, Cornelius, je l'ai mis aussi en mid, je suis d'accord, parce qu'il peut te faire un match bien et il peut te faire un match moins bien. Ah, Valérie, un peu, Euh, quoi. ouais, non, pas vraiment. Non, non, Mais moins pire. je dirais que, regarde, tu vois, contre Lille, tu vois, on menait 1-0. Et quand on a fait les changements, il y a eu Cornelius, je sais plus, il a changé qui à la place de Cornelius, je sais plus. Mais bref, en tout cas, quand il y a eu le changement où il a fait sortir Cornelius, enfin quand il a fait rentrer pardon Cornelius et etc. là, Lirola, on a vu que le match était vraiment déstabilisé. Donc je sais pas. Donc c'est pour ça qu'il peut te faire un bon match, mais à la fois l'équipe tu peux la sentir un peu plus fébrile en défense. Ça dépend, je sais pas, ça dépend des matchs. J'ai l'impression comment ça s'appelle Cornelius. Donc ouais, Ouais. je le mets en middle parce que voilà, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Ça s'équilibre. Voilà. Et là où je vais tomber, comme tu disais tout à l'heure, un peu contre ta décision, toi, tu as mis Harit en décevant, mais moi, je le mets en mid d'arrêter. Je vais expliquer pourquoi.
Donc Harit, il te fait un bon début de saison, il marque, passe D, tout ça, alors qu'il revient d'une grave blessure et que, on va dire qu'il n'était pas dedans même mentalement, Harit, même en forme, ça se voit qu'il n'est pas en forme, tu vois. Mais comme il s'est surpassé en début de saison, je me dis, je peux pas le mettre ni en flop, ni en décevant, ni dans les flops, ni dans les MVP, tu vois. Donc je le mets au milieu, tu vois. Parce qu'il s'est quand même un peu surpassé. Mais après, Harit, comme vous savez bien, comme je l'ai dit dans plein de vidéos que Chikundo, lui et mon pote ici, Harit, c'est mon petit chouchou dans l'équipe de Marseille. C'est ça. Donc, pas le mettre en décevant. Mais si par exemple, il aurait été catastrophique, je l'aurais mis en flop. Tu vois, j'aurais été réaliste, tu vois. Ouais. Mais voilà. Après, je te laisse te dire le dernier middle. Non, je n'ai pas d'autre. Moi, je mets Ah, Amir quoique. Murillo. Quoique. Amir Murillo, moi. Non, non, en vrai, non. Moi, le reste, non, ça, je mettrais des tops et MVP, ouais. Vas-y, je t'écoute. Amir Murillo aussi, pareil. Il peut te sortir un bon match comme il peut te sortir un match où tu le vois pas, tu vois. Ouais. Après, des fois, Greenwood, au début de saison, il était pas, mais maintenant, il aide, Greenwood. Donc, tu vois, quand il aide, je vois qu'il est mieux, tu vois. Non, mais moi, Murillo, je le mettrais dans les tops, hein, quand même. Après, je vais justifier Ok. pourquoi, y a pas de problème. Ouais, mais, après, ouais, tu vois, son avis, ouais. Voilà. Alors, les gars, comme on dit au foot et dans chaque thème, tu peux pas être toujours d'accord avec quelqu'un, tu vois. C'est ça. Obligé, il y a rien, un petit Ouais, truc. c'est ça. Donc, tu vois, chacun passe comme il veut, quoi. Après, là, on va Euh, passer au top. Au top, bah Vas-y, vas-y, je je te vais laisse. commencer. Alors, Quentin Merlin. Quentin Ouais, Merlin, franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ça va être compliqué la saison prochaine. Et ben au final, je me suis totalement trompé. Il te fait une saison, pour le moment, une mi-saison magnifique. ah Rien ouais, à il dire. régale. Franchement, il régale. Pardon. Buteur, il défend, il est décisif, il se bat, il mouille le maillot. Bon, certes, il s'est blessé là, début de saison un peu là. Parce que Ouais. c'est vrai que on l'a senti hein, qui était plus là sur le terrain. Mais franchement, magnifique. Rien d'autre à dire. Écoute, Lille, il te met un but, les gars. Il Voilà. te met une tête de frappe. Le défenseur, il vole, il tire. Alors qu'il y avait trois défenseurs dans le goal. Hein. Il tire, Ouais, ouf, la fusée, et voilà. je te jure. Ouais, ouais, frérot. Top. Merlin, quand Merlin, top. Top, Merlin. En, en deuxième top, je mets Geoffrey Kondogbia. Vous savez pourquoi je mets Geoffrey Kondogbia? Parce que personne, au début de saison, l'aurait écrit en top. Personne. Ouais, C'est comme il a commencé la saison, c'était pas bien. Et là, moi, il je l'ai régale, détruit, il hein. Moi, revient. je l'ai détruit, hein, Même, Kondogbia. même pas à son poste, ok? À Atlético, il avait joué en défenseur, mais son vrai poste à Kondogbia, c'est milieu de terrain. C'est pas défenseur. Mais Oui, comment là, il joue c'est milieu défensif. en défense, il me régale. Il me régale en défense. Même De Zerbi, il est satisfait. Et que De Zerbi soit satisfait, il en faut beaucoup parce que De Zerbi, il est un peu dur avec les joueurs, tu C'est vois. ça. Mais De Zerbi l'a dit que Kondogbia, je suis satisfait, tu vois. Non, Après, c'est bien. au mercato, il faut quand même recruter parce qu'on peut faire mieux en défense. On Et peut on faire en a mieux besoin. et il faut des doublettes. C'est mieux. Voilà, des doublets surtout, ouais. Voilà. Alors, Moupé. Alors, Moupé, voilà, Moupé est notre numéro de notre équipe, hein, tu connais, hein. Le Voilà, petit hein. chambreur, Notre humoriste, notre chambreur, voilà. Lui le un peu qui cinquième anime un bouquet. peu, tu vois. Ah, il est le top, ce Mopé. Écoute, voilà, il est arrivé début de saison, mais un peu plus tard. Voilà, Mhm. en renfort d'Eli Wahi pour remplacer Faris Moumbagna qui a une grosse blessure. Et puis, du coup, je m'attendais pas que c'était un joueur comme ça, je le connaissais pas auparavant, je vous l'avoue. Et puis, et puis, il te fait une Il- saison, un début de saison magnifique aussi. Tu vois, il te marque des buts. Tu vois, normalement c'est tout ce qu'Eli devrait faire, mais non, tu vois, ça s'est retourné en Après, fait. là, pour l'instant, il marque pas beaucoup de buts, Mm. mais il Il est fait des décisif. assists, tu Il vois. fait des Et assists et il il, se mouille le et il est maillot. là dans chaque action. C'est ça. En fait, Et il ça, c'est presse. magnifique. Voilà, Il y a une voilà, belle ouais, mentalité, il vas-y. y a une belle façon de penser aussi, tu vois. Et ça, c'est bien. Donc, Neil Maupay, c'est le Voilà. top. Magnifique. Niveau top aussi, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Parce que, genre, il vient aider, il est là, il presse, donc... en fait, il s'engage. Là, pour l'instant, il met pas beaucoup de buts, mais tu le vois qu'il est dans le jeu, tu vois. Tu le vois, tu vois. C'est Après, ça. OP, si tu peux marquer en 2025 un peu plus de buts, ce serait mieux, tu vois, mais quand même, je le mets en top. Mhm. Et après, en quatrième top, Valentin Rogier, les gars, depuis qu'il est de retour, on dirait que le mec n'était pas blessé. Oh, Valentin, t'as fait une erreur. Contre qui a fait Monaco. la passe en retraite? Monaco. Monaco, ouais. Roger qui. Il la passe en retraite comme un combat. À part ça, les gars, pour un joueur qui a été blessé longtemps,
Il me Il était régale. blessé, Non, il il me était régale. blessé minimum 8 mois, je pense. Et Ouais, puis, ouais. c'est comme s'il n'avait pas été blessé. Donc, imagine-toi, il aurait fait jouer la saison complète l'année dernière. Plus là, il serait là. Ouais, ouais. Incroyable. Rongier, franchement, top. Magnifique, tu es un crack. Et puis, continue comme ça, frérot, c'est très bien. Voilà. Et après, en cinquième top, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, que les trois premiers matchs, les trois, quatre premiers matchs, il fallait laisser un peu le temps, le temps qu'il Mais s'adapte. ouais, ça aussi, parce Et, qu'après, il et était pas à son voilà. poste. Il était pas à son poste. Tu vois, son Voilà poste, tu aussi. vois que c'est. Et là, Deserbi l'a mis à son poste et ça a direct pété. Voilà, Voilà. c'est ça, tu l'as vu, hein, ça a débuté contre Lens. Tu l'as mis à son poste, voilà, De Zerbi a enfin compris que son vrai poste était milieu central gauche, tu Alors, vois, bref, et pas à droite, tu vois, et au final, boum, voilà. il te met des assists, te met des buts, contre Saint-Etienne, te met une reprise, contrôle poitrine, slash, petit filet, après il te met encore une Voilà. reprise, tu vois, il te met une reprise, boum, dans le but sur un corner, encore contre Saint-Etienne. Non, incroyable, Rabiot, il a fait non, franchement, incroyable. Là, il est sur toutes les actions en plus, sur les 3-4 derniers matchs. Et après, André top, moi, je mettrais Jonathan Rowe. Parce que il est quand même s'il joue pas beaucoup en ce moment, à chaque fois qu'il rentre, il fait une différence. Il C'est ça. dribble, il fait une passe. Genre, c'est un joueur. En fait, moi, Rowe, je l'aime bien parce qu'il prend des risques, tu vois. Il tente des choses, tu vois. Voilà, Donc, il frappe de voilà. loin, un peu comme à la Greenwood, tu vois. Voilà. Il fait des trucs, il fait de la différence et tu vois que c'est un joueur de talent. Mais Voilà. si on le voit pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'il correspond pas non plus au plan de ce plan tactique de Roberto De Zerbi. Donc Voilà. ouais. Et après surtout que tu as Luis Enrique aussi, tu vois, voilà, on va l'évoquer Enrique après, Erika. mais qui est incroyable. Hein. Donc voilà. Du Donc coup, on va passer au maintenant, on MVP. va passer au MVP. Je te laisse commencer si tu veux pour Alors on va dire le parler premier du coup, vu qu'on MVP. parlait de Luis Enrique, de Brésil, hein, El Brasilio. la magie du Brésil. Et ben franchement, Luis Enrique, rien à dire. T'es exceptionnel, t'es un des meilleurs joueurs de l'OM actuellement pour moi. Hein, je vais pas te mentir. T'as 6 buts ou 7 buts avec 6 passes décisives. Voilà, ça s'équilibre plus ou moins. Mais voilà, exceptionnel Luis Enrique. Hein. Qui pensait que Luis Enrique allait faire une mi-saison telle qu'elle est aussi belle actuellement, franchement incroyable techniquement, tu les fumes, tu as de la vision de jeu, tu refais les retours défensifs, tu es présent partout, tu mouilles le maillot, tu marques des buts, et ben ça c'est magnifique. Non, ouais, clairement. Voilà, Ouais, ouais, c'est clairement. bravo, c'est magnifique, incroyable. Donc Enrique, pas MVP, parce que il est là, il est partout, il joue où, en fait, où Deserbi, il lui dit de jouer, il joue bien, il est là, il répond présent. Quand Saint-Etienne, il te met une frappe sans réfléchir, poum, il casse la Voilà, cage, il régale. Non, ouais, Enrique, il régale, voilà. Que ce soit techniquement, défensivement, attaquant, partout, les gars, il est là, Enrique, donc voilà. c'est ça. Et après, en deuxième MVP, je mets Rulli. Les gars, moi, ce gardien, frère, Le meilleur gardien de Ligue 1, depuis, depuis le meilleur gardien début, de Ligue 1. c'est le meilleur gardien du Caire pour moi, et depuis le On début de ferme le saison, débat il les répond gars, allez. présent. Et les gars, comme quoi, avoir un beau gardien dans l'équipe, c'est important, et tu le vois, quand même. Tu le vois, Paul c'est une Lopez, preuve. Hein. frérot, je t'aime bien. Contre Benfica, t'as fait du lourd, mais sinon, t'étais pas un gardien régulier, alors que Rulli, il est régulier. Chaque match, il te fait un truc spécial, tu vois. C'est ça. C'est ça, et il est exceptionnel ce gardien, tu vois, il te fait des arrêts, mais des arrêts de malade mental, quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Et puis, il est sale décisif, il est rassurant, il a un bête de jeu au pied. Et non, c'est un gardien vraiment incroyable, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Voilà. Clairement, Pour moi, il n'y a clairement. pas de débat. Certes, il y a Chevalier, mais on a pu le voir contre Lille. Parce que si on aurait, voilà, comme il dit, Paolo Lopez, il est bien gentil, mais je t'avoue que si on n'aurait pas Lopez dans les cages face à Lille, on s'en prenait pas un but, Ah ouais, clairement. mais on s'en Ah prendrait ouais. 3 ou 4 facile, tu vois. Donc ça serait beaucoup plus différent. Ça serait vraiment pris un score beaucoup plus alourdi. Et Rouli, tu le vois vraiment c'est un gardien magnifique qui te sort des arrêts. Tu t'y attends même pas. Tu te dis il est but, mais non en fait non, il est pas but. Non, il te l'a sorti en fait. Il te l'a sorti. Tu crois que la caméra, Ah non. le ballon, Il va il est pas rentrer dedans, sorti de mais la non. cage. Mais non, c'est lui qui la touche, qui la propulse vers le corner ou vers la touche, gros. C'est lui. Tu vois, il est en face à face, gros. Regarde Jonathan David, il est là. On dirait qu'il s'est fait dribbler, mais non, sa grande main qui s'agrandit, il gobe le ballon.
Oh! Ouais, les gars, c'est un léopard, les gars. Un peu de la gueule du monde, quand même, mais bon. Et ouais, Greenwood, il marque des passes. Maintenant, quand il remet défendre, il régale. Parce qu'au début de saison, il venait pas défendre là, il remet défendre. Et là, tu vois que. Voilà, quoi. Non, c'est Greenwood, il te marque des buts. Et Greenwood, c'est un grand joueur. Donc, C'est voilà. ça. Et Non, après, en quatrième MVP, je mets Højbjerg. 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 Patron du terrain, Patron du patron. centre de notre effectif. Voilà, c'est un crack. Bon, c'est vrai que les 3-4 derniers matchs, il était pas trop dedans, mais il était toujours présent, tu vois. Voilà, il est plein, ouais. Et moi, je le trouve régulier, Højbjerg. Il a une maîtrise de balle incroyable. Il te fait des passes magnifiques. Il est là, il va au charbon. Non, il est bien. C'est un mec avec une bonne Un guerrier, les mentalité. gars, il lâche pas, il lâche Il pas, il lâche lâche pas, pas. il travaille dur, il travaille bien. C'est Højbjerg exceptionnel. Franchement, rien à Voilà. dire non plus. Et après, du coup, on a notre coach, Roberto De Zerbi, On va pas te désert, bien qui nous fait du en bien. dernier MVP, les gars, ouais. Ça, c'est. On va même Bien sûr. mettre toute la direction du staff de l'OM Mais j'ai en MVP. Benatia et Pablo Longoria Tout le et monde, Franck Marcoussi tout le d'avoir monde. investi. Ravanelli, tout ce que tu veux, voilà. 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 Merci à tous vraiment pour ce Merci, que les vous gars. êtes en train de faire à l'OM, parce que ce mercato, il est réussi pour cette première mi-saison. Voilà. L'OM est à sa place, nous sommes deuxième, hein. On est deuxième Donc et on est qualifié voilà. pour le système de Donc il finale n'y a de la Coupe de aucun point France aussi. négatif. Il y a aucun point négatif. On est qualifié en 16e de Coupe de France. On est deuxième de Ligue 1. L'OM est à sa place. Et on est qualifié en Coupe de France au 16e de finale. Donc le projet il est Et en respecté. espérant la victoire de l'Olympique de Marseille, les gars. C'est ça, en espérant. Mais Voilà. le projet il est respecté. Donc il n'y a pas de point négatif. Pour le moment, Voilà. tout est bien. Voilà. Voilà la Donc famille. voilà les gars, ce sera tout les gars, et je pense que c'est la dernière vidéo 2024 les gars. Sur ce, bonne Donc année si les c'est gars. la dernière, je pense que je peux tourner parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc les gars, sur ce, allez l'OM, à la vie, à la mort, et les gars, si je tourne plus de vidéos en 2024, bonne année à tous les gars. Bonne année la Ciao ciao famille. tout le monde. Ciao ciao tout le monde. Ciao Salut, ciao tout prenez le soin monde de les vous. gars. Ciao Et ciao. l'OM.